Bonjour à tous, en direct de New York, l'intelligence artificielle, comprendre l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir aux algorithmes d'apprentissage automatique. Alors, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Il faut que vous mettiez ça, vous placiez ça dans une croissance générale de l'intelligence artificielle d'environ de 33 à 50% par an, c'est-à-dire quelque chose qui va à toute vitesse et qui se développe et qui prend tous les éléments du marché du business et puis de la technique. Et nous allons donc examiner aujourd'hui cette intelligence artificielle à travers ces algorithmes et à travers aussi quelques chiffres qui sont fondamentaux, puisque le nombre des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle triple à peu près chaque année. C'est-à-dire que vous avez 300% d'augmentation, enfin 300%, ça fait 250%, donc en fait ça fait 3 fois et demi le montant de l'année précédente. C'est très très important et c'est ce qui permet d'utiliser cette intelligence artificielle pour le business, la finance, le fintech, le marketing, etc. Les dépenses générales en termes d'intelligence artificielle vont atteindre en 2027 plus de 310 milliards de dollars par an. Et ça, simplement aux États-Unis, avec quelques pays associés. Mais si on met tous les pays du monde dans la boucle, c'est beaucoup plus. Alors, nous remercions notre sponsor, de Business Finance and Management School of New York, qui est une école de business qui se trouve à New York, qui existe depuis 10 ans, et qui a notamment un programme de business et d'intelligence artificielle, dans lequel vous apprenez comment l'intelligence artificielle impacte votre business, que vous soyez employé, patron de start-up, etc., et comment ça marche par rapport à la finance, au marketing, à la fintech, au management et à toutes les composantes du business. Alors, la manière dont l'intelligence artificielle fonctionne, c'est qu'elle a des algorithmes. Vous savez ce que c'est que des algorithmes? C'est une suite de formules mathématiques, en gros, qui sont utilisées pour donner des instructions à l'ordinateur, à la machine, etc., qui fonctionnent à l'intelligence artificielle. Et donc, ces algorithmes ont une capacité, s'ils sont conçus pour ça, mais aujourd'hui, ils sont quasiment tous conçus pour ça, d'apprentissage automatique. C'est-à-dire que on a vu récemment qu'on demandait à un ordinateur d'apprendre un langage. C'est un langage asiatique, et il l'a fait. Mais sans prévenir personne, il a appris le langage du pays d'à côté, parce que quand on lui a demandé pourquoi tu as fait ça, on ne te l'a pas demandé. Oh, je pensais que ça serait utile un de ces jours. Donc ça veut dire que c'est à la fois fascinant et extrêmement dangereux, puisque l'ordinateur, en fait, nous échappe. La machine nous échappe, et elle fait ce qu'elle a envie de faire de la manière dont elle a envie de le faire. Alors, ce sont des logiciels d'apprentissage automatique, des algorithmes d'apprentissage automatique, et ils servent à construire des modèles mathématiques qui vont prendre des décisions non programmés, et donc qui seront vraiment utiles, puisque ça marche comme un cerveau humain. Donc ils vont acquérir la connaissance, comme si on vous demandait de plancher sur un devoir, une homework à la maison sur tel ou tel sujet, et puis que vous appreniez les sujets d'à côté pour impressionner le prof le lendemain, ou sans dire rien au prof, tout simplement pour votre culture générale. Donc ça veut dire que ces algorithmes d'apprentissage automatique vont permettre à toute vitesse à l'ordinateur de se développer et à développer son savoir. C'est pour ça que ChatGPT 3, ChatGPT 4, bientôt ChatGPT 5 va à une vitesse telle qu'Elon Musk, qui était à l'origine de ces ChatGPT au début de la création d'OpenAI, et qui ensuite est sorti de la société quand elle est devenue pour du profit et non pas du non-profit, que Elon Musk, qui pourtant est un fervent de l'intelligence artificielle, dit que c'est tellement dangereux parce qu'on ne contrôle pas la possibilité de développer l'intelligence artificielle en la limitant. Voilà. Alors, ces logiciels d'apprentissage automatique vont permettre de se programmer eux-mêmes, si on peut le dire, programmer leurs décisions, programmer leur activité.
Et c'est très utile en matière scientifique, en matière médicale et dans les matières techniques, puisque ça évite de devoir rentrer toutes les données dans l'ordinateur pour qu'ensuite il puisse les traiter. Mais on va dire à l'ordinateur, va te balader où tu as envie de le faire, et puis tu trouveras les informations que je vais solliciter ensuite quand je te poserai des problèmes. Voilà, donc c'est quelque chose de très très important. On l'utilise dans la finance aussi, dans la publicité, dans tous les domaines du business, de la technique, de la science, quelque chose qui prend beaucoup d'importance. Ça prend aussi de l'importance en matière, je dirais, de futurologie, de prévision. Prévision atmosphérique, prévision de développement financier, prévision de développement économique, prévision dans d'autres domaines. Voilà, donc j'espère que vous avez avancé un tout petit peu sur ce domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va y aller doucement parce que c'est pas la peine de vous écraser avec les chiffres, les données techniques, quelque chose d'assez simple dans la compréhension, de très complexe dans la réalisation. Donc j'espère que vous avez pu trouver quelques éléments. Voilà, merci de votre attention et à demain.